immédiatement. C'est l'ultime condition. Ma vie contre la vôtre. Aïcha était terrifiée, mais elle trouva une force inattendue. On s'en fiche de la richesse. On a besoin de notre mère. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan désespéré. Moussa avait un dernier atout, un carnet décrivant les symboles de protection et la méthode de transfert d'âme. Le lien est dans ce cercueil. Pour la sauver, il faut brûler la photo et le bois dans une eau bénite au lever du soleil. Mais je ne peux pas le faire. Dès que ma main touchera ce bois, c'est fini pour moi. Tu devras le faire, Aïcha. Aïcha comprenait. Elle devrait être le bourreau de son frère pour sauver sa mère. Au milieu de la nuit, ils se rendirent au bord du fleuve Niger. Moussa creusa un petit trou et prépara les charbons. Aïcha tenait le petit cercueil et une bouteille d'eau sacrée. Moussa prit la main de sa sœur. Son regard brillait d'un éclat qu'il n'avait pas eu depuis l'enfance. « Tu as été la plus courageuse, Aïcha. Dis à Sékou et aux autres que je les aime. Dis à maman, dis-lui que je n'ai jamais voulu son mal. » Il fit un pas en arrière et désigna le trou. « Maintenant, va, fais-le et ne regarde pas derrière toi. » Aïcha, le cœur battant à se rompre, courut vers le feu. Elle ouvrit le cercueil une dernière fois, sortit la photo et le bois et les jeta sur les braises. Au même moment, elle versa l'eau bénite. La flamme crépita, puis une odeur âcre et sulfureuse s'éleva. Au moment où le dernier morceau de bois se consuma, Aïcha entendit derrière elle un son sourd. Elle se retourna. Moussa Junior était effondré sur le sable, sa belle chemise blanche maculée de poussière. Son visage, bien que serein, était désormais immobile. Au même instant, à la villa, maman Aminata se réveilla dans son fauteuil. La douleur s'était envolée. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle se sentait libre, forte et, pour la première fois depuis 14 ans, elle sourit. La famille fut dévastée par la mort soudaine de Moussa, le pilier, le bienfaiteur. La richesse, subitement sans protecteur, s'évapora presque aussi vite qu'elle était apparue. Aïcha, la cadette, n'a jamais révélé le secret du pacte. Elle a gardé la mémoire de son frère comme celle d'un héros brisé qui a payé le prix ultime pour les racheter. Elle se concentrait sur sa mère, désormais joyeuse et forte, et sur la reprise des études de ses frères et sœurs. L'odeur des